Aujourd'hui, je vais vous aider sur un sujet qui est récurrent. Comment rédiger des contenus qui respectent tous les principes du référencement naturel? Une vidéo est déjà disponible sur ma chaîne sur la recherche des mots-clés. C'est une vidéo que je vous invite à regarder parce qu'au préalable, il est très important de vous renseigner sur les mots-clés qui sont recherchés par votre audience. Un bon contenu, ce n'est pas seulement un texte, c'est un document structuré qui répond aux attentes de Google et des utilisateurs. Alors maintenant, je vais tout de suite vous partager la trame que j'utilise pour la production de contenu. Alors dans un premier temps, sur le document, vous pouvez voir la balise title, la balise métadescription et le slug, qui est en fait l'URL de votre page. La balise title, vous la croisez tous les jours. Il s'agit du texte bleu que vous croisez régulièrement dans les résultats de recherche. Et la balise description, c'est le texte gris qui apparaît juste en dessous. Et le slug, donc l'URL, qui apparaît juste en dessous du nom du site internet. Ces informations sont ultra importantes parce que les contenus que vous voyez sur les résultats de recherche n'apparaissent pas sur vos pages. C'est-à-dire que vous pouvez décider du contenu qui apparaît sur vos pages et du contenu que vous allez présenter sur les résultats de recherche à votre audience. Et ici, en quelque sorte, quand vous êtes sur les moteurs de recherche, vous êtes en concurrence avec d'autres résultats. Et c'est justement le taux de clic, c'est-à-dire le volume de personnes qui vont cliquer sur votre annonce plutôt qu'une autre, qui va faire que vous allez augmenter votre position sur les moteurs de recherche. Donc il est très important d'un point de vue éditorial d'avoir un contenu dans ces balises, mais surtout un contenu qui incite les personnes qui regardent vos pages à cliquer chez vous plutôt que chez un autre. Et ensuite, sur ce document, je vous ai partagé une checklist. Donc si vous le souhaitez, vous avez juste à m'envoyer un message et je vous envoie la trame complète pour pouvoir le réutiliser sur vos contenus. Vous avez la checklist complète des éléments que vous allez devoir utiliser sur vos pages. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer un exemple de texte en latin pour vous montrer une structure type d'un contenu qui va être optimisé. Alors les H, H1, H2, H3, si vous ne les avez pas encore croisés, correspondent au titre. C'est-à-dire que le H1, c'est le titre le plus important de votre page. H2, deuxième titre le plus important de votre page. Ce qui va être important sur ces titres, c'est que dans votre code HTML, les bonnes balises doivent être intégrées. Donc si vous utilisez un CMS tel que WordPress, vous allez pouvoir facilement indiquer si c'est le titre numéro 1, titre numéro 2 ou titre numéro 3. Le titre H1, vous ne pouvez en avoir qu'un seul. Et il doit concrètement intégrer votre mot-clé et bien résumer le contenu de votre page. Ce qui va être important, c'est d'avoir un contenu qui sera bien aéré, agréable à lire. Et ensuite, dans le contenu, je vous invite à intégrer des titres intermédiaires pour développer des sections différentes de vos contenus. Lorsque vous allez intégrer des images dans vos contenus, alors là, je vous présente une trame, mais c'est uniquement à titre d'exemple. Votre image, elle doit être importée séparément. C'est-à-dire que vous devez avoir un fichier JPEG ou un fichier PNG stocké sur votre ordinateur que vous allez importer sur votre CMS. C'est très important de garder un fichier avec une bonne résolution pour pouvoir ensuite l'importer. Si vous collez une information dans un document ou un Word, le fichier va perdre en résolution et il va pixeliser quand il sera présent sur votre article. Quand vous importez une image dans un CMS, que ce soit Wix, que ce soit WordPress ou n'importe quel outil de gestion de site internet, on va vous demander un ensemble d'informations et il faut y accorder de l'importance. Il est important que le nom de votre image ne soit pas DCIM 10600 par exemple. Il est important de donner un nom à cette image. Le fait de lui attribuer un nom, une légende, un titre va permettre au moteur de recherche Google Images de facilement classer cette image, mais aussi de comprendre son contenu. Et encore une fois, vous avez des titres intermédiaires qui sont présents pour aérer le contenu. Ce que vous avez la possibilité de faire dans un article, c'est d'intégrer des foires aux questions. Ce qui va être ultra intéressant, c'est que vous allez pouvoir intégrer ces questions sous forme de contenu enrichi. Si vous ne l'avez pas déjà remarqué, quand vous consultez les résultats de recherche, vous avez différents affichages possibles. Les contenus enrichis vont apparaître sous une certaine forme. Pour le cas des foires aux questions, on va avoir directement des questions-réponses qui vont s'afficher dans le résultat de recherche. Vous allez proposer au moteur de recherche d'autres variantes pour afficher vos contenus. Ainsi, vous allez prendre plus de place sur les résultats de recherche, ainsi vous allez attirer plus de trafic et vous allez ressortir sur des requêtes différentes pour les mêmes contenus. Et enfin, ce que je vous invite à faire, c'est d'intégrer un appel à l'action clair. En communication, chaque support est une étape vers une autre. Et ce que je vous invite à faire dans vos contenus, c'est de systématiquement intégrer des appels à l'action. Vous avez réussi à faire venir cette personne sur votre article. Mais ce que vous souhaitez, c'est que cette personne, elle poursuive sa navigation sur votre site ou qu'elle prenne contact avec vous. Donc il est super important de réfléchir au chemin de navigation. Elle découvre tel contenu et quel est le chemin que je lui invite à suivre. Ensuite, ce que j'ai intégré dans la trame, c'est d'avoir une mise en exergue des mots-clés importants. Tout comme vous, quand vous lisez un contenu et que vous avez un mot-clé qui est en gras, il va ressortir sur le contenu. Ce qui va faire que vous allez y accorder une plus grande attention. Je vous invite à faire la même chose, les mots-clés qui sont importants, vous les mettez en gras. Ça permet au moteur de recherche de comprendre que vous souhaitez lui accorder une attention particulière. Ensuite, ce qu'il est important de faire, c'est de créer des liens internes entre vos pages. Donc comme on parlait tout à l'heure du chemin de navigation, il est très important de créer des liens sous forme de mots-clés cliquables dans vos pages. C'est ces liens qui vont permettre à Google de comprendre la structuration de vos contenus et la liaison. Se positionner sur les résultats de recherche, c'est répondre à une intention de recherche. La conversion, c'est un autre sujet, et ça sort un petit peu du cadre de la vidéo que je suis en train de produire. Sur cette vidéo, on s'est concentré sur le fait d'attirer un trafic sur une page. Après, une fois que le visiteur il est chez vous, vous devez
le conserver le plus longtemps possible sur vos pages et l'inviter à consulter d'autres contenus, à convertir, à vous contacter, à commander un produit. Et tout ça, il y a des techniques pour pouvoir le faire. Alors si le sujet vous intéresse, je vous invite à me laisser un petit message et je développerai une vidéo sur le sujet. Alors si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à m'écrire et je vous enverrai gratuitement la checklist complète pour pouvoir à votre tour produire des contenus optimisés pour le référencement naturel. Allez, je vous dis à bientôt.